est grand et ton nom est au-dessus de tous les noms. Tes promesses sont réelles et vraies. Car Seigneur, tout ce que tu dis, tu finis par l'accomplir. Depuis les temps anciens, tu t'es donné la mission de créer l'univers et l'humanité. Et lorsque ta création fut attaquée, tu as résolu de sauver l'humanité, de sauver l'homme par ton Fils Jésus. Et nous disons que tu es Dieu, tu es bon, tu es amour. Et nous ne pouvons pas comparer ton amour avec quoi que ce soit ou avec qui que ce soit. Ton amour est tellement grand que nous ne pouvons même pas mesurer. De la même façon que nous ne pouvons pas te comprendre, c'est de la même façon, oh Dieu, que nous ne pouvons pas mesurer ton amour. Ton Fils unique, Jésus-Christ, tu as donné pour sauver l'humanité. Lui qui n'avait commis aucun péché, lui qui ne méritait pas la croix, mais un jour il fut crucifié pour l'humanité. Ton amour est grand. Merci pour la présence du Saint-Esprit, car tu nous as promis que tu ne vas jamais nous laisser seuls. Tu nous enverras le Saint-Esprit. L'Esprit qui vivifie, l'Esprit qui conduit, l'Esprit qui oriente. Comme tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir le jour de Pentecôte, ton Esprit est descendu. Et aujourd'hui, Seigneur, nous expérimentons la puissance de ton Esprit, Seigneur. Voilà pourquoi en ce moment, nous invitons le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse prendre les contrôles et que le Saint-Esprit puisse nous conduire, que le Saint-Esprit puisse nous orienter et que le Saint-Esprit puisse nous parler. Ô Esprit de Dieu, Esprit de vérité, nous avons besoin de toi. Viens nous illuminer. Esprit de Dieu, tu es Dieu. Merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et toi seul. Nous t'acclamons, notre Dieu. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous disons que tu es Dieu. Nous disons que tu es Dieu. Alléluia. Il est bon, il est bon. Et il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louez-les, louez-les. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Car si nous avons la vie, c'est par lui que nous avons la vie. Ce n'est pas par nos parents. Nos parents étaient que des instruments que Dieu avait utilisés pour que nous soyons dans le monde. La preuve est qu'il meurt et il nous laisse. Moi, là, mon père m'a laissé à l'âge de 9 ans. Alléluia. La seule personne qui ne peut jamais me laisser, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Sa promesse est vraie. Il a dit que voilà, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Évidemment, la fin de ce monde. Mais à l'au-delà, nous serons avec lui. Amen. Dis à ton voisin que je serai avec le Seigneur pour toujours. Amen. Parce que hier, nous avons dit que dans le plan originel de Dieu, Dieu nous a créés pour que nous soyons avec lui. Malgré le péché d'Adam et Ève, Dieu a voulu toujours s'approcher d'Adam et Ève. Et l'homme lui-même, lorsqu'il commet un péché,
il a tendance à fuir Dieu. Et nous avons compris hier, malgré nos erreurs, malgré nos fautes, malgré nos péchés, Dieu ne nous abandonne jamais. C'est pourquoi nous avons dit que Jésus-Christ est en sa main. Il tend sa main. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et je vous donnerai le repos. Et il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui. Et nous continuerons à répéter cela en disant que si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, l'occasion t'est donnée de pouvoir donner ta vie à Jésus. Parce que dans le plan originel de Dieu, Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Pour Dieu, nous ne pouvons pas nous séparer avec lui. Et nous disons aussi que si tu as été appelé par Dieu, par un problème quelconque que tu as fait marche en arrière, arrête-toi, lève-toi et avance. Parce que Dieu a besoin de toi. Celui qui persévère jusqu'à la fin verra la gloire de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais tu dois faire en sorte que tu sois parmi le peu d'élus qui vont persister jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voilà, nous allons tout simplement avec notre frère Dieu merci lire encore les 3 versets que nous avons lus hier, parce que c'est avec ça que nous allons continuer jusqu'au vendredi. Nous avons lu Jean 19, 30. Nous avons lu aussi Matthieu 1, 18, 21. Et nous avons lu Jean 17, 20 à 26. Si nous pouvons lire la parole. Jean chapitre 19, verset 30. Très bien. Quand il y prit les vinaigres, Jésus dit, tout est accompli. Éloigne-toi du micro s'il te plaît. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Matthieu chapitre 1er verset 18 à 21. Il y a une autre Bible ici, Papa Ilonga, tu peux déjà préparer. Vous avez trouvé le 3e? Oui. D'accord. Matthieu chapitre 1 verset 18 à 21. Ok. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils,
et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jean 17, 20, 26. Jean chapitre 17, versets 20 à 26. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je les leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Je crois que les trois évangiles, nous avons lu ça hier. Et dans la suite de notre enseignement, nous allons montrer la corrélation qu'il y a entre les trois évangiles. Notre thème de la semaine pascale, c'est tout est accompli. Et nous avons dans Jean 19, 30, la déclaration de Jésus-Christ. Nous prenons seulement ce qu'il a dit, tout est accompli. Et nous avons dit pourquoi il avait dit tout est accompli. Nous avons dit qu'on ne peut parler de tout est accompli ou on accomplit quelque chose que lorsqu'on a une mission. On te donne une mission avec des objectifs, avec un but. Lorsque tu attends le but, tu dis j'ai accompli ma mission. Très souvent nous disons cela. Alléluia. Amen. Et dans le deuxième verset, nous avons essayé de lire comment Jésus est venu dans le monde. Pourquoi nous parlons de Jésus ici, comment il est venu dans le monde? Parce que quelque part il a dit tout est accompli. Alors nous devons savoir celui qui a dit tout est accompli, comment il est venu dans le monde pour accomplir cette mission. Et nous avons compris que Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Et évidemment, Joseph n'était pas son père. Mais si nous essayons de lire la généalogie de Jésus-Christ, vous allez comprendre que ça commence de Sem jusqu'à Jacob, le père de Joseph. Or, quelque part, la Bible nous dit Jésus-Christ est le fils de David.
Or, David est dans cette généalogie. Donc, quelque part, il était important que nous puissions lire ce verset pour que nous puissions comprendre que Dieu ne fait pas quelque chose au hasard. Il n'y a pas de hasard à Dieu. Si tu te retrouves ici, ce n'est pas par hasard. Moi, c'est Dieu qui a voulu que tu sois là. La rencontre de Marie et Joseph, ce n'était pas un hasard. C'est Dieu qui avait voulu que ça soit ainsi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, voilà pourquoi je voudrais te dire aujourd'hui que tu puisses toujours avoir de la considération lorsque tu rencontres une personne. Lorsque tu rencontres une personne, il faut lui donner de la considération. Il faut le respecter. Il ne faut pas le minimiser. Parce que tu ne sais pas si ta bénédiction dépend de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faudra que tu puisses mettre ça en tête. Que chaque fois que tu es avec une personne, si tu es réellement enfant de Dieu, tu dois chercher à savoir et à comprendre pourquoi Dieu a voulu que je rencontre cette personne. Rappelez-vous, je vous avais dit que la bénédiction est triangulaire. Je vous avais dit. Pourquoi cela? Peut-être la bénédiction de Papa Bayoko dépend de Papa Ilonga. Et ma bénédiction dépend de Papa Ilonga. Et la bénédiction de Bayoko dépend de moi. Il suffit seulement l'un de nous casse ce triangle. Tout est perdu. Voilà pourquoi nous devons toujours avoir de la considération à une personne qui se présente devant toi. Oh, Dieu permet à ce que vous puissiez vous rencontrer. Jésus est né de Marie. Jésus était réellement dans le ventre de Marie. Il ne vient pas du dos de Joseph. Mais Dieu avait déjà dit que Jésus-Christ est la descendance de roi David. Qui a fait grandir Jésus-Christ? Jésus avait l'éducation de qui? Qui a amené Jésus à l'école s'il avait étudié? Qui a poussé Jésus à accomplir la mission? C'est Joseph. Alléluia. Acclamons Jésus. Et le troisième évangile, là, il s'agit de la prière de Jésus-Christ lui-même lorsqu'il a fini la mission. Il a d'abord prié pour lui-même. Il a prié pour les disciples. Et il a prié pour nous. Alléluia. Pourquoi je prie ça? C'est justement pour que nous puissions comprendre. Une personne ne peut être à l'aise que lorsqu'il accomplit une mission. Tant que tu n'as pas encore accompli la mission que Dieu t'avait confiée sur la terre, jamais tu ne seras à l'aise. Évidemment, il y a de ceux-là qui ont reçu la mission divine et la mission séculière. Et il y a de ceux-là qui sont seulement dans la mission divine. Non, j'ai dit, mais il y a de ceux-là
Tu anticipes dans mes pensées. Or, moi, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Parce que tu te rappelles de ce que j'avais dit avant. Alléluia. Amen. Hier, j'avais dit que l'évangile social, si tu regardes dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de... Vous voyez, les gens sont en train de pointer. Pourquoi j'avais dit ça? L'évangile social, évidemment, la Bible dit dans les derniers jours, les gens vont aimer la parole ou l'évangile qui vont leur caresser les oreilles. Et ils seront dans la joie. Et cet évangile c'est arrivé déjà. Parce que vous allez voir dans les réseaux sociaux, dans les YouTube, vous voyez une personne qui est là, au lieu de prêcher Jésus, il explique des choses que moi je ne peux même pas dire ici devant vous. Alléluia. Amen. C'est ça l'évangile social. La Bible dit, ces gens-là vont entrer même à l'église. Et si bakotipé pour séduire beaucoup de gens, la foi de beaucoup de gens vont baisser. Alléluia. Amen. Je crois que hier nous avons conclu et nous avons compris une chose. Que Dieu, malgré le péché d'Adam et Ève, malgré que Satan avait attaqué sa mission, Dieu est allé vers l'homme pour le chercher, pour l'amener à être avec lui tel que lui voulait par rapport à sa mission originaire. Et nous avons dit, ou nous avons conclu nous tous parce qu'il y avait des questions. Nous avons dit ceci, que même si on tombe, il faut se relever et aller vers le Seigneur, parce qu'il ne nous rejette jamais. Et nous avons dit, pour Dieu, Dieu veut toujours être avec son peuple. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans la mission de Dieu, lui-même, dans sa mission originale, il a commencé par créer l'univers. Et il va créer l'homme. Sa mission a été attaquée par Satan. Dieu revient encore dans sa mission. Dieu veut à tout prix que nous puissions vivre l'éternité avec lui. Et aujourd'hui, nous allons parler de la mission de Dieu pour sauver l'humanité. Amen. Amen. Hier, c'était la mission originaire de Dieu. Amen. Aujourd'hui, la mission de Dieu pour sauver l'humanité. J'avais dit que c'est un séminaire. Acclamons Jésus. Hier, c'était la mission originelle de Dieu. Cette mission, c'était la mission de Dieu pour Dieu. Il créa l'univers. Il crée tout ce qui existe. Et il crée l'homme. Et dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, l'homme devait glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Dieu voulait avoir une famille humaine qui porterait son image.
Nzambe alingaki azana libota oyo ya bato o bazali komema elilingi na ye. C'est comme ça qu'il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Yango alabaki tokela moto na elilingi na biso mpe na bokokani na biso. Et Dieu voulait que Pe Nzambe alingaka ete sa descendance ou nous qui sommes créés par lui, ete bokitani ne tote biso bato o tokelama na nzela na ye. nous pouvons gouverner sa création. Toleka koyeba kokamba ete bokelami na ye. Alléluia. Amen. Et Dieu avait accompli cette mission. Pe Nzambe akokisaka etinda. En réalité, la mission de Dieu, c'était jusque-là. Ete na bosolo ete etina na Nzambe ezalaka kino wana. Mais Satan est venu attaquer cette mission. Kasi Satana aye pona kobundisa etinda wana. Lorsqu'il va attaquer cette mission, Wana ye akobundisa etinda wana. il va tromper Ève. Akokosa ewa. Il a dit, Ève, écoute, Dieu regarde beaucoup plus son intérêt. Alobi te ewa tala te Nzambe atali kotala mingi koleka litomba oya ye moko. Il sait que le jour où vous mangerez ce fruit-là, Ayebi te mokolo bokoli ya mbuma wana vous serez comme lui. bokozala lokola ye. Et Ève regarde, et il regarde, et elle réfléchit. Mpe ewa atali mpe abandi kokanisa. Elle voit comment Dieu venait dans le jardin. Abandi comment lolenge ni Nzambe abandaki koya na kati nelanga. Comment il y avait la gloire de Dieu lorsque Dieu venait. Lolenge ni nkembo na Nzambe ebanda kotalisa matango Elle Nzambe s'est dit, abandaka c'est que koya. moi aussi, je peux être comme Dieu. Alobi ngape lokola nakoki kozala lokola Ah, Nzambe. je mange. Te nalia. Alléluia. Elle mange et elle va donner à son mari. Vous savez, au fur et à mesure que nous sommes en train de grandir, Oyebi wana moke tozali koyeba kokola. le Saint-Esprit nous aide à comprendre les Écritures. Molimo Santo ali kosunga biso na koyeba kososa makomi. Je me rappelle, avant de commencer la mission, nous avons y appris avec Maman Sarah, nous avons dit à Dieu, Seigneur, nous ne voulons pas faire comme tout le monde. Nayebi te yambo na koyeba komanda etinda tobondaki te nkolo te toli te koyeba kosala makambo lolenge bato Mais nyonso nous bazali voulons kosala. faire comme toi, tu veux que nous fassions. Tolingi toyeba kosala lolenge yo olingi toyeba kosala. Bref, elle donne à Adam. Etinda bokuse apesi na Adam. Adam aussi mange. Adam mpe lokola ale Et ils vont se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. ete bakomona te makambo ebandi kotambola te. Ils vont se cacher. Bakoyeba kobombama. Et Dieu vient, Mpe Nzambe ye il va le chercher. akoyeba koluka bango. Et pose la question à Adam. Atuni motuna epai na Adam. Adam, où es-tu? Adam ozali wapi? Nous avons dit que Dieu savait là où était Adam. Tobi ke Nzambe ayebaka wapi esika Adam Mais azalaki. pour Dieu, Kasi lokola Nzambe il veut que nous puissions parler. alingi te biso toloba. Et je crois que c'est ça même le début de la repentance. Pe nakanisi te yango ezali ebandeli ya koyambola. Vous savez, lorsqu'on se répand, Dieu pardonne toujours. Boyebi tango ete moto azali koyeba koyambola Nzambe akolimbisaka tango nyonso. Et Adam va dire que ben voilà, je me suis caché, la femme que tu m'as donnée, elle m'a donné le fruit et puis j'ai mangé. Pe Adam alobi te nabombami tala mwasi oyo apesaki nga mbuma nale yango nabombami. Alléluia. Et par la suite, Pe na nsima la vie d'Adam et Ève devenait de plus en plus difficile. ete bomo ya Adamu mpe na Ewa ekomaki mpenza pasi. Dieu va faire quelque chose de nouveau. Nzambe akosala eloko moko ya sika. Au lieu de tuer Adam et Ève, comme les Écritures le déclarent, lesika te aboma Adamu na Ewa lolenge ete makomi ezali koloba, il va tuer un animal. ye akoyeba na koboma nyama. Comme les Écritures disent que la vie est dans le sang, Lokola makomi elobi te bomoi ezali kati na le makila. sang de cet animal pouvait apaiser la colère de Dieu. Ete makila ya nyama na ekokaki na koyeba kokitisa kata na Et Nzambe. ça ne pouvait que couvrir le péché d'Adam et Ève. Pe ekokaki na koyeba kojipa lisumu ya Adamu na Ewa. Et Dieu va remarquer que ça n'allait pas. Pe Nzambe amonaki te ezali kaka kotambola malamu te. Parce que dans son plan originel, Dieu voulait à tout moment être avec l'homme. Po te na kati na libongisi na ebandeli ete Nzambe alingaki azala ntango nyonso elongo na moto. Il ne fallait pas que l'homme cherche toujours à se purifier avant d'être avec Dieu. Ete esengelaki te ete moto ayeba na koyeba komipetola po te azala elongo na Nzambe. Ça devait être facile. Elingaki ezala likambo na pete. Dieu regarda, Nzambe atali il prend une autre décision. azwi ekateli mosusu.
Amen. La décision de pouvoir sauver l'humanité. ekateli ya koyeba kobikisa mokili. Lorsque nous regardons dans la Bible, c'est long, on ne va pas lire, mais vous pouvez lire ça à la maison dans Genèse chapitre 11, verset 1 à 32, où on parle de l'histoire de Tour de Babel. Ete kuna bazali koloba ete lisolo ya ndako ya Elai. En réalité, lorsque Dieu avait donné la mission à Adam et Ève, Dieu avait dit cultivez la terre, remplissez la terre. Ete tango nzambe akelaki Adam na Ewa apesi bango etinda ya koyeba ete kolona pe ya koyeba ete koyeba kobongisa mabele. Remplissez la terre. Koyeba koba kotondisa mabele. Et les hommes qui étaient pendant cette période-là, Pe bato o bazalaka na eleko wana ils parlaient tous une même langue. babandaka koloba bango nyonso monoko moko. Et ils ont trouvé que, ben, écoutez, nous devons chercher à voir un peu ce Dieu s'il est au ciel. Ete balobi te esengeli to bakobika nzambe to koma esika azali kuna na likolo. Ils vont construire la tour de Babel. Bango bakoyeba kotonga ndako Et Elai Dieu ya va Babel. regarder, il va dire non, il faut que je disperse cette population Ete nzambe alobi atobi te esengeli te naye bakoyeba kopanza bato et oyo qu'ils n'arrivent pas à parler une même langue. pe bakoka koyeba koloba te monoko moko. Dieu va le réaliser. Nzambe akokokisa yango. Encore une mission de Dieu. Lisusu etinda ya nzambe. Un Dieu missionnaire. Ete nzambe o azali motindami na mosala. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes centre missionnaire parole divine. Yango tozali centre missionnaire parole divine. Selon la vision que Dieu nous a donnée, Koleka na emoniseli o nzambe il apesi nous biso. a appelés comme des missionnaires. Apesi biso etinda lokola ete bakendila kotinda Et kokisa Dieu etinda. lui-même est missionnaire. Pe nzambe moko azali moto oyo azali kotindama. Pourquoi? Mpona nini? Parce que pour Dieu, Nzambe mpona nzambe il fallait que son plan originel reste comme tel. esengeleke ete mwango na ye ebandele etikala kaka lolenge wana. Comme ce projet a été attaqué, Lokola te libongiso na ebundisamaki. lui étant multiforme, hein, Ye lokola moto asalaka na lolenge ebele. il crée des missions, Ye akeli ete il bitinda. crée des situations Asali makambo. pour que nous rentrions dans son plan Po originel. ete tozonga na kati na mwango na ye ya ebandeli. Regarde l'amour de Dieu. Je voudrais dire à une personne ce soir, Tala bolingo na nzambe nali koyebisa Dieu moto moko na tellement qu'il t'aime, nzambe alingi yo mingi. il t'envoie des gens Ete azali kotindela bato. pour te dire Mpona koyebisa yo que Jésus t'aime. ete Yesu alingi yo. Il envoie des gens te dire, Azali kotinda bato koyebisa yo te. reviens à ton premier amour. Ete zonga na bolingo na liboso. Il envoie des gens te Azali dire, kotinda bato koyebisa yo. oui, voici, ces mains sont ouvertes pour toi. Tala te maboko na etandami Comme mpona yo. cet enfant prodigue Lokola mwana oyo qui est akili. parti, qui a laissé son père. Oyo akendeki atiki papa na Lorsqu'il ye. est revenu, Tanga azongaki. son père l'a accueilli. Papa na ye ayambaki ye. Oui, Dieu te dit, Nzambe azali koyebisa yo. il t'aime. Alingi yo. Alléluia. Amen. Voilà, Dieu, lorsqu'il va disperser ce peuple qui parlait une seule langue, c'est Nzambe. l'histoire de la tour de Babel. Wana nzambe ayebaki na koyeba kopanza bato wana babandaki koyeba koloba monoko moko. Dieu va se décider maintenant de travailler avec une seule nation. Ete nzambe akozwa ekateli mpona koyeba kosala kaka na libota moko. Parce que vous allez remarquer qu'ils se sont dispersés Po ete okomona te bayebaki na kopanzana. et ils sont allés partout. Ete bakei bipai na bipai. Et il y a la génération où Jésus-Christ est né Ezali ete na bokitani oyo wapi Yesu Kristo et abotama. ils sont allés jusqu'à Caran. Ete bango bakendeki kuno na Kanaan. Donc, non pas Cana, Caran. On peut appeler ça Caran ou Charan parce que c'est CH. Ça dépend selon qu'on peut le prononcer. On peut dire Charan. Ete bango bakendeki na Shara. C'est là où le père d'Abraham est décédé. Ezali wapi esika tata na Abrahama ayebaka na kokufa. Alléluia. Sem, Sem c'est lui le grand-père de tous. yede ete koko ya bango banso. Le grand-père de Jésus-Christ. Ete koko ya Yesu Kristo. Et ils sont allés jusque-là. Bango bakendeki kuno wana. Arrivé là-bas, Na kokomaka kuna Dieu va dire à Abraham, nzambe akoyebisa Abrahama. tu dois quitter Esengeli yo oleka pour kotinda. aller là où moi je veux t'envoyer. Kende wapi esika nga na kotinda yo. Genèse chapitre 12, premier verset jusqu'à 3. Et l'Éternel avait dit à Abraham,
Yahweh ayebisaki Abalayama va-t'en de ton pays ete tika mboka et de ta parenté mpe ete bamboka na yo et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. mpe na ekolo wapi nga nakoyeba kotalisa yo Et je te ferai devenir une grande nation mpe nakokomisa yo bota et je monene te bénirai et je rendrai ton nom grand mpe nakopambola yo nakokomisa kombo na yo monene et tu seras une bénédiction. mpe okozala lipamboli Et je bénirai ceux qui te béniront nakopambola bayeba kopambola et je yo maudirai ceux qui te maudiront. nakolakela mabe nakolakela yo mabe Et en toi mpe na yo seront bénies toutes les familles de la terre. bakopamama mabota nyonso ya mokili. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Dans Genèse 11, vers le verset 31, nous voyons lorsque Térak, le père d'Abraham, prit Abraham et son neveu Lot pour aller à Charan, tel que je l'avais dit. Nous pouvons lire ça dans Genèse chapitre 11, verset 31. Dieu merci, tu peux avancer. Alléluia. Pourquoi je suis en train de vous enseigner tout ceci? Nous voulons comprendre pourquoi Jésus a dit tout est accompli. J'avais dit que lorsque nous prions, surtout lorsque nous faisons des déclarations, nous disons toujours, oui Seigneur, tu as dit tout est accompli. Tout est accompli dans ma vie. Je déclare ceci ou cela. Mais si tu n'as pas compris le tout est accompli qu'avait déclaré Jésus-Christ, tu peux dire tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Cela n'aura pas de fait. C'est comme ça que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, de foi on meurt. Tu es prêt, le frère? Dieu merci, tu peux lire, pasteur. Genèse chapitre 11, verset 31. Ok. Téra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils d'Aran, et sa belle-fille Saraï, femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Our des Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Haran et ils y habitèrent. Amen. Là, c'était juste pour vous montrer comment ils se sont séparés. Térak, le père d'Abraham, prit Abraham, se lever, tout ça, ils sont partis. Et arrivé là-bas, comme Dieu voulait maintenant travailler avec les nations, par les canaux d'un peuple. Et c'est le peuple Israël. C'est comme ça que Dieu va choisir Abraham. Alléluia. Nous allons remarquer la mission de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu était très actif. Très actif. Passif mais très actif. Nous allons faire quelques comparaisons pour comprendre comment Dieu a commencé la mission pour arriver jusqu'à Jésus-Christ. Nous allons voir que Dieu va choisir Joseph. Alléluia. Il va choisir Joseph, qui était vendu par ce frère comme esclave en Égypte. Mais Joseph est arrivé en Égypte par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'avait envoyé justement pour sauver sa famille et la nation Israël.
Alléluia. Amen. Vous allez comprendre. Dieu veut travailler. Je vous dis toujours que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Tout ce qui a été vécu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est incarné en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Joseph va être vendu, mais comme missionnaire, pour aller sauver sa famille et le peuple Israël. Joseph dit, la Bible dit, dans Genèse chapitre 45, Genèse 45, 7 à 8, frère. Ça c'est Joseph qui dit dans Genèse 45. Genèse chapitre 45, versets 7 à 8. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans les pays et pour vous permettre de survivre par une grande délivrance. Maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Alléluia. Là, Joseph est en train de dire à ses frères, lorsqu'il y a famine, ils sont venus pour chercher à manger. Et il leur dit, si je suis ici, ce n'est pas vous, mais c'est Dieu qui m'avait envoyé. Donc vous allez comprendre que lorsque Dieu, je veux te dire ce soir, lorsque Dieu t'appelle, sache-le qu'il prend soin de toi. Alléluia. Lorsque j'ai dit Dieu t'appelle, on veut dire quoi? Tout celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il est sous la protection de Dieu. Alléluia. La Bible dit il renouvelle sa bonté chaque matin. Je vous ai dit que si la journée d'aujourd'hui ça n'a pas marché, le matin lorsque tu te réveilles, tu rappelles à Dieu qu'il commence encore avec toi pour cette journée-là. Alléluia. J'ai dit Dieu voulait travailler avec les nations, mais il s'est choisi le peuple Israël. Et il devait avoir la famine plus tard. Il devait y avoir famine plus tard. Mais Dieu s'organise pour sauver son peuple de la famine. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les avait appelés. Je veux te dire, ne crains rien. Quelles que soient les difficultés, sache-les que Dieu se lèvera toujours le premier pour toi. Et le plan merveilleux que Dieu a tracé pour toi, c'est ce plan-là qui doit s'accomplir. La Bible dit, lorsqu'il nous créa, il nous créa avec un plan merveilleux de bonheur et non de malheur. Quels que soient les malheurs, ça c'est l'attaque de Satan. De la même façon qu'il a attaqué la mission de Dieu, de la même façon il vient nous attaquer. Mais au finish, nous sommes vainqueurs. Alléluia. Amen. Je déclare pour toi, la situation que tu connais aujourd'hui, tu ne connaîtras pas ça demain. Demain tu seras dans le plan de Dieu, dans le programme de Dieu. Ce que Dieu avait déclaré, pour toi c'est ça qui finira par s'accomplir. Et Dieu suscite le missionnaire pour te dire, et aujourd'hui, Dieu me dit de te dire, le plan qu'il a tracé pour toi finira par s'accomplir. Et ne pleure plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le frère de Joseph, lorsqu'ils arrivaient devant Joseph, et ils avaient peur. Alléluia. Amen.
Joseph leur demande leur frère cadet. Pour eux, ils avaient trouvé que c'est fini. Écoutez, il y a des moments, tu te retrouves devant une situation, tu te dis c'est toujours moi. Je sors de telle situation. J'arrive encore dans cette situation. Oh Dieu, qu'est-ce que je fais? Je voudrais te dire, lorsque tu te présentes dans cette situation-là, c'est à ce moment-là que Dieu veut faire quelque chose. Lorsque Jésus-Christ a dit, alléluia, Père, je n'en peux plus. Enlève cette coupe. C'était le moment de délivrance. Lorsque tu remarques que le mal s'accumule, l'échec s'accumule, mais si tu es enfant de Dieu, sache-le, la victoire est proche. Acclamons Jésus. Il est Dieu. Alléluia. Tout est accompli. Et c'est Jésus qui l'a dit. Nous sommes toujours en train d'aller petit à petit. Dieu va envoyer Moïse. Moïse, Dieu va l'envoyer pour libérer son peuple. Qui est ce peuple? C'est le peuple Israël que Dieu avait choisi. Un peuple que lui avait pris et mis à part pour que ce peuple-là soit son peuple. C'est par ce peuple que toi et moi aujourd'hui nous connaissons Dieu. Alléluia. Donc par toi, ta famille va connaître Dieu. Par toi, ton environnement va connaître Dieu. Par toi, ton entourage va connaître Dieu. Comme par toi, les gens vont connaître Dieu. Dieu ne te laissera jamais. Il prendra toujours soin de toi. Alléluia. Acclamons Jésus. Oui, tu as pleuré pendant longtemps. Mais Jésus dit tout est accompli. Exode chapitre 3, versets 9 à 10 nous dit ceci. Alléluia. J'aimerais que le frère lise. Exode 3, 9 à 10. Exode chapitre 3, verset 9 à 10. Ok. Maintenant, les cris des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers les pharaons. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Alléluia. Cette même déclaration de Dieu, lorsque Dieu a dit ça à Moïse, il a entendu les cris de son peuple, est arrivé jusqu'à lui. Il envoie Moïse. Oui, Dieu m'envoie aujourd'hui pour te dire, il a entendu tes cris, il a vu comment tu es oppressé. Oui, c'est lui qui t'oppresse. Je le déclare. Dieu fait de moi son Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si tu as saisi. Alléluia. Je déclare pour toute personne qui t'oppresse, qui t'offense, car il est dit, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois dominer. C'est lui qui t'oppresse, c'est lui qui t'offense. Aujourd'hui, je le déclare, il sera sous tes pieds. Et je le déclare au nom de Jésus. Sous tes pieds. Sous tes pieds. Je ne voudrais pas dire que tu ne le verras plus. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour que les gens meurent. Seulement, ils vont témoigner que tu as un Dieu. Et ils vont commencer à te regarder de loin. Ils vont chercher des négociations. Certainement d'autres viendront me voir. Est-ce que tu ne peux pas arranger? Pendant longtemps, on t'avait expliqué, libère cet enfant. Il appartient à Dieu. Tu n'as pas voulu. Tu attendais à ce que
tes premiers fils soient morts. Attention, tu vas arriver jusqu'à la mer Rouge. Acclamons Jésus. Oui, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, nous avons compris aujourd'hui, par rapport à la mission de Dieu pour sauver l'humanité, Dieu s'est choisi une nation et Dieu a pris soin de cette nation. Il a commencé par Abraham, il a envoyé Joseph pour sauver ce peuple, il a envoyé Moïse pour sauver ce peuple. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous retenons aujourd'hui? Nous retenons une chose. Le fait que nous sommes là et que Jésus a déclaré tout est accompli, nous sommes sous la protection de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes sous la protection de Dieu. Personne ne peut te dominer. Aucun mal ne peut t'arriver. Nous sommes dans sa présence. Nous sommes dans sa présence. Je d'être sauvé depuis que Jésus Nous sommes dans sa vit présence. dans mon cœur. La vie éternelle, il me Alléluia. l'a donnée. Oh, je suis en lui à perpétuité. Alléluia. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ. L'unité. Élève la voix, élève ta voix, élève ta voix. Tribulation. Ni ambiance, ni domination. Merci Jésus. Rien ne me séparera Alléluia. de mon sauveur. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus.
Il t'a fait du bien. Tu es sous sa protection. Tu ne peux que l'adorer. Tu peux que lui dire merci. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci pour l'assurance que nous avons de toi. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Merci.